Et Corinthiens chapitre 15, verset 12 jusqu'à 15e verset. Ça nous dit ceci. Si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté et contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si pas le Seigneur, nous rendons grand son souvenir. Mes frères, je sais pas tout où on se retrouve dans ce monde. Aujourd'hui, nous voulons parler de la résurrection des morts. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, la résurrection des morts. La personne qui a commencé de ressusciter, c'est d'abord le Christ lui-même. Pour cette raison, on n'a pas la peur de proclamer la résurrection. Nous qui croyons à Jésus-Christ, nous tous, nous allons avoir cette résurrection. Aujourd'hui, Paul s'adresse aux Corinthiens, ils disent quoi? Si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains gens disent maintenant il n'est pas ressuscité d'être les morts, les opposants. Partout les opposants ne manquent pas. Toi qui as crié à Jésus-Christ, vous devez connaître quoi? La résurrection nous entend tous. Le corps ici doit mourir. Le corps n'a pas de problème. Mais la résurrection existe pour tout le monde. Parce que la personne qui a commencé de sortir des tombeaux, c'est le Christ lui-même. Pour cette raison, vous qui criez à Jésus-Christ, vous devez être fiers. Nous sommes fiers parce que nous connaissons ce qui est arrivé à notre maître qui est Jésus-Christ. Il a vécu la mort. Il a détruit tout. Pour cette raison, on n'a rien à craindre. Si le Christ n'était pas ressuscité, mes frères et sœurs, notre foi n'avait pas de sens. Alors, s'il est ressuscité, nous proclamons le Christ qui est mort et ressuscité d'être mort, c'est-à-dire nous avons une grande foi, nous avons une grande joie. Aujourd'hui, si nous parlons de la résurrection, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est lui-même qui a commencé à ressusciter. Si le corps meurt aujourd'hui, si le corps meurt, c'est-à-dire un jour, il doit ressusciter aussi le corps. C'est très important. C'est-à-dire, le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. S'il n'était pas ressuscité, c'est-à-dire notre prédication, tout ce que nous faisons, ça ne devait pas avoir le sens. Si nous prêchons aujourd'hui, je me dis chrétien, oh, je suis chrétien de telle communauté, c'est parce que le Christ lui-même a vécu la mort. Pour cette raison, je proclame la résurrection de Jésus-Christ. Croyez à moi, mes frères et sœurs, croyez à la puissance de la résurrection. Le corps peut mourir, on ne refuse pas. Mais le corps doit ressusciter parce que nous comprenons, nous avons crié à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous sommes, on n'a pas la peur de proclamer le Christ est ressuscité. Il a vécu tout. Mais avec le Christ, nous avons tout vaincre aussi. Entrez dans cette puissance et vous allez vaincre le tout. Il nous dit clairement. C'est-à-dire, notre foi, deuxième dimension, c'est-à-dire,
dans la deuxième dimension, nous voyons quoi? Notre foi vient de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, nous sommes fiers, on n'a rien à craindre. Il se trouve même que nous sommes des fonds témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Si Dieu ne l'avait pas ressuscité, tout ce que nous faisions, ça ne devait pas donner de fruits, ça ne devait pas produire. Mais nous, aujourd'hui, nous proclamons le Christ, les morts et ressuscités, ça doit produire. Et toi qui es en train de me suivre partout dans ce monde, si tu as crié à Jésus-Christ, tu as bien choisi. Mais toi qui n'as pas encore crié à Jésus-Christ, il est temps de croire à ce Jésus-Christ pour ne pas mourir pour des beaux. Pour cette raison, nous avons crié à Jésus-Christ. Les morts ne ressuscitent pas. Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le Christ n'était pas ressuscité, ça dit tout le monde là, nous la terreau, dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos continents, ne devait pas aussi avoir la résurrection. Mais il est déjà ressuscité et aussi doivent avoir quoi? La résurrection un jour. Croyez à ça et croyez à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide partout où nous sommes, parce qu'il est bon. Nous devons laisser le mal. Ce qui peut tuer, ce qui peut nous tuer pour de bon, c'est seulement le péché. Là, je dois mourir. Âme, esprit, corps. Là, chez moi, je ne sais pas. Je peux ressusciter vraiment. Ou bien je peux ressusciter pour aller directement dans l'affaire. Ça va. Mais nous qui avons crié à Jésus-Christ, nous tous, nous allons changer une vie à un moment donné pour monter maintenant dans la gloire, dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide partout là où nous sommes. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement.